de la vie spirituelle des enfants de Dieu. Dieu a dit qu'il dresse devant toi deux chemins. Un chemin qui amène à Dieu et un chemin qui peut amener au diable. Il y a toujours deux choix. Amen. Nous avons seulement deux choix à faire. Soit choisir de suivre Dieu ou choisir de suivre le diable. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement dans la vie des humains depuis la nuit des temps? Et pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu sur la terre des hommes? Jésus est au ciel. Oui, il était au ciel. Mais pourquoi est-ce qu'il est venu sur la terre? Alléluia. Il n'est pas venu en touriste. Il est venu pour accomplir la volonté de son Père. Donc, je vais saisir cette occasion, bien-aimés, pour aborder ce sujet important qui va nous éclairer un peu dans notre vie spirituelle. Parce que si nous venons ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu a mis en nous un certain désir de venir l'entendre, de venir l'écouter. Si vous suivez les témoignages que nous avons entendus depuis qu'on est là, ou même quand j'écoute la prière de ma fille Christine là-bas, vous avez suivi tout le monde, vous pouvez vous dire qu'il y a quelque chose qui se passe quand même ici. Amen. Et cette chose, ce n'est pas la force d'un homme, c'est Dieu qui accomplit toutes choses en tout. Amen. Mais vous devez savoir qu'avant leur chute, la chute d'Adam et Ève, ils jouissaient d'une communion parfaite avec le Créateur. La Bible me dit que l'Éternel venait tous les soirs leur rendre visite et leur tenir compagnie. Il venait tous les soirs. Et il parlait avec eux. Mais un jour, le diable, qui imite toujours Dieu, est venu parler avec eux aussi. Il est venu, en parlant avec eux, vous pouvez suivre cette affaire dans le livre de Genèse 1. Il a posé des questions tendancieuses à Ève. Parce que je dois vous dire que quand Dieu était venu, quand il a créé l'homme, Ève n'était pas là. Il a parlé à l'homme de certaines choses. Mais quand Ève a été créée, c'est l'homme qui a parlé à Ève de choses dont il avait parlé avec son Dieu. C'est comme si moi j'ai dit quelque chose à ma fille ici, j'ai dit transmets à l'autre, avant d'arriver au frère Josué, ça sera transformé. Même si je dis un seul mot, bonjour, là il va dire autre chose, mais quand ça va arriver ici, ça va être peut-être au revoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça veut dire que les choses que nous racontons, ce n'est pas toujours fidèle à ce que nous avons entendu. Nous mettons toujours notre sel. Alors, Ève incita son mari à manger le même fruit parce que Satan l'avait trompé. Quand ils ont mangé ce fruit-là, qu'est-ce qui est arrivé? Tous les deux ont succombé sous la loi de Dieu. Amen. Qui leur avait dit de ne pas manger ce fruit-là. Ils se trouvèrent ainsi séparés de Dieu. Comme ils sont tombés dans le piège du diable, à cause de leur désobéissance.
la désobéissance nous fait tomber dans le piège du diable. La désobéissance nous amène dans le camp du diable. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit, soyez obéissants. Il sait pourquoi Dieu nous demande d'être obéissants. Donc, comme ils sont tombés dans le piège du diable à cause de la désobéissance, l'humanité tout entière a été déchue et privée d'un précieux privilège qu'ils avaient de rencontrer et de voir Dieu à tout moment, comme cela se faisait avant l'heure d'échéance. Mais grâce au plan rédempteur de Dieu, les relations entre le ciel et la terre ont pu être rétablies. Ce plan rédempteur est venu par Christ. Alléluia. C'est Jésus qui a rétabli la relation entre Dieu et son peuple. Et l'Éternel, par son Esprit Saint, s'est révélé aux hommes et a fait resplendir sa lumière sur le monde en utilisant d'autres hommes qu'il avait choisis d'avance. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre qu'il n'y a personne qui va se mettre devant vous pour parler de Dieu s'il n'a pas été choisi par Dieu. Alléluia. C'est écrit. Sondez les Écritures. Dans le livre de Romains 8, nous allons lire du verset 29 au verset 30. La Bible dit ceci. Car ce que Dieu avait connu d'avance, attention, ce qu'il avait connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères, le Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est une parole puissante. Si vous êtes assis là, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Avant les temps anciens, Dieu vous avait déjà choisi. Mais il va vous laisser la liberté de vouloir soit continuer avec lui ou soit de le laisser tomber. Il y en a beaucoup qui ont laissé tomber Dieu. Alléluia. Mais ce n'est pas un bon choix de laisser tomber Dieu. Donc, si tu as répondu à l'appel de Dieu, c'est qu'il t'a justifié. Amen. Mais tu dois demeurer dans la sanctification, dans cette dimension spirituelle qui va faire que tu restes toujours attaché à ton Dieu. Pour maintenir cette justification, tu dois rester dans la sanctification. Ce n'est pas facile. Je sais ça. Mais seuls nous ne pouvons rien faire. Mais avec l'aide de Dieu, par son Esprit Saint, nous pouvons tout faire. Amen. Et cette justification ne vient pas de toi. Et le fait de demeurer dans la parole de Dieu, ça ne vient pas de toi. Tu ne peux pas te targuer que c'est toi. Non. Cela vient du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a donné le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que nous devons nous soumettre à sa volonté.
La soumission ou l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. C'est dit dans la parole de Dieu. Nous allons regarder dans le livre de 2 Pierre 1, verset 21. La Bible dit ceci. Ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie n'a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Quand quelqu'un parle des choses de Dieu, ce n'est pas par son esprit humain. Non, 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 non. C'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Mais très souvent, nous ne comprenons pas ces choses. Mais ces choses, ce sont des choses essentielles. Dans l'histoire de l'humanité, au cours, mettons, des 25 premiers siècles qui sont passés avant Christ, la Bible nous dit quelque chose de très important. Avant cette période, il n'y avait aucune révélation écrite de Dieu. Dieu parlait aux hommes et les hommes ne savaient pas écrire. Il n'y avait pas d'écrit. Mais un peu plus tard, la lumière de Dieu qui avait été transmise oralement de génération en génération, Dieu a permis qu'elle soit écrite, cette lumière que nous appelons aujourd'hui la parole de Dieu. Amen. C'est au jour de Moïse que la parole de Dieu a été écrite. Rappelez-vous des 10 tables de la loi qui avaient été remises à Moïse. La Bible me dit que ces tables ont été écrites de la main de Dieu, lui-même. Ce n'est pas un homme qui a écrit. C'est comme ça que l'écriture a pris naissance. Amen. Et cette écriture, la Bible nous en parle dans 2 Timothée 3, verset 16. Il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner. » Enseigner. L'enseignement est important. Il y en a qui refusent ça. Il y en a qui boudent. Il y en a qui pensent que pour faire tel ou tel métier, il faut aller à l'école, mais pour servir Dieu, ça vient tout seul. Non. Alléluia. Parce que si vous n'êtes pas enseigné, vous allez perdre les pédales. Vous allez vous perdre. C'est important. J'ai souvent entendu ici, le frère Josué dit ça souvent, ou maman pasteur répète ça, il faut être enseigné. Si vous refusez l'enseignement, je ne sais pas ce que vous allez faire avec votre Dieu. Vous allez peut-être prier les Je vous salue Marie, mais ça ne résout pas le problème. Alléluia. L'enseignement est très important. Donc, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Tu ne peux pas faire une bonne œuvre si tu n'es pas préparé à ça. Tu ne peux pas faire une bonne œuvre si tu n'as pas été enseigné. Tu ne peux rien faire. Tu vas faire les choses du monde, croyant que tu fais le bien alors que tu es en train de détruire. Alléluia. Alléluia. Même si vous ne dites pas Amen, le ciel dit Amen.
La Bible elle-même attribue sa propre existence à Dieu. Parce qu'elle me dit que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est vrai qu'elle a été écrite par les hommes, mais elle est inspirée de Dieu. Les différents livres de la Bible sont des œuvres de personnes différentes qui en avaient reçu la révélation. Toutes les vérités qui sont révélées dans la parole de Dieu sont inspirées de Dieu, exprimées dans le langage humain par le Saint-Esprit qui est l'être infini, qui a illuminé le cœur de ses serviteurs. Il leur a donné des songes, des visions, des symboles et des images, tout en leur laissant la liberté d'exprimer la vérité, chacun dans sa propre langue. Amen. La Bible a été traduite dans plusieurs langues. On ne peut pas dire qu'à tel endroit de la terre, ils n'ont jamais entendu parler de Dieu. C'est encore rare. Parce qu'avec les moyens de communication que nous avons aujourd'hui, ça s'éparpille comme une traînée de poudre. Les 10 commandements donnés par Dieu lui-même à Moïse furent écrits de la propre main de Dieu sur les tables de pierre. Ces 10 commandements sont divins et non humains. C'est-à-dire que ça vient de Dieu, ça ne vient pas des hommes. Même si ce sont les hommes qui nous les ont transférés, mais c'est quelque chose qui vient de Dieu. Ça ne vient pas de l'homme. Mais les saintes écritures, à travers lesquelles la vérité de Dieu s'exprime dans le langage des hommes, nous offrent une union étroite de la divinité et de l'humanité. Le divin rejoint l'humain à travers la parole de Dieu écrite. Cette union étroite s'est retrouvée dans la nature du Christ, parce que Christ est en même temps Dieu, en même temps homme. Alléluia. Celui qui est le trait d'union entre toi, mon frère, ma sœur, et ton Dieu créateur. Christ étant à la fois fils de Dieu, étant donc Dieu, et fils de l'homme, c'est la Bible qui le dit, il est en même temps homme. En Christ, il y a la symbiose, c'est-à-dire l'union du divin et de l'humain. Christ est en même temps Dieu, il est en même temps homme. Il n'y a que lui qui peut comprendre les choses qui concernent Dieu, et il n'y a aussi que lui qui peut comprendre les choses qui concernent l'homme. Il est Dieu, il est l'homme. Voilà pourquoi de Jésus-Christ et des Écritures, nous disons qu'ils sont la parole faite chair. La Bible me dit ça, que Jésus est la parole faite chair. Et cette parole faite chair a habité parmi nous. Amen. Si nous prenons Jean 1, verset 14, la Bible nous dit « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils venu du Père. » Donc la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Elle a été rédigée à des époques différentes par des hommes et des conditions sociales différentes, de formations intellectuelles différentes
et de formations spirituelles très diverses. Les livres de la Bible présentent un grand contraste dans le style et la variété des sujets. Si tu veux connaître la vérité de la création et la vérité de ton existence à toi, il faut regarder dans la parole de Dieu. Amen. Les auteurs sacrés diffèrent dans leur manière de s'exprimer. Souvent, une même vérité est rendue d'une façon plus frappante par l'un que par l'autre. Si vous lisez ce que dit Jean et ce que dit Matthieu, c'est la même chose, mais chacun avec son expression. C'est pourquoi on nous dit que la Bible ne se contredit pas. Elle dit la même chose, mais dépendant des auteurs qui l'ont écrite. Amen. Comme certains d'entre eux envisagent le même fait ou la même doctrine, à d'autres points de vue, les lecteurs superficiels, si vous lisez la Bible de manière superficielle, peuvent en conclure qu'il y a des contradictions dans la parole de Dieu. Mais Dieu qui a inspiré cette parole, il n'y a pas de contradiction. Pour les esprits éclairés, les esprits réfléchis et respectueux, ils ne font que se compléter. La Bible ne se contredit pas, elle se complète. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, je voudrais revenir à quand nous nous réunissons pour la prière, nous devons être un peu plus sérieux dans ce que nous faisons. C'est vrai, mais évitons les blagues. Les blagues. La Bible dit que Dieu n'aime pas les blagues. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans la parole de Dieu. Il n'aime pas les blagues. Parce que les blagues peuvent nous amener plus loin que nous devons être. Là où nous devons être, nous allons sortir du cadre et nous devenons la risée du monde. Il faut faire attention avec ça. Présentée par différents auteurs, la vérité biblique est unique et apparaît sous des aspects différents, variés. Cet auteur est plus spécialement frappé par le côté du sujet se rapportant à son expérience ou à sa capacité de compréhension. Cet autre s'attache à un tout autre aspect. Mais tous les deux, guidés par le même esprit, décrivent ce qui les a le plus impressionnés. Amen. Différence de présentation, mais unité parfaite de toutes les parties adaptées aux besoins de l'homme dans chaque circonstance et dans chaque expérience de la vie. Ayant jugé bon de communiquer sa vérité au monde par l'intermédiaire des hommes, Dieu a revêtu de son Esprit Saint tous ceux qu'il a d'avance choisis pour accomplir cette tâche. Il les a dirigés dans le choix des sujets et dans la façon de les exposer aux hommes qui croient en la vérité. Confiés à des vases de terre, nous sommes des vases de terre. Ce trésor qu'est la parole de Dieu est plutôt céleste. La parole de Dieu n'est pas terrestre, elle est céleste.
Parce que la parole de Dieu est Jésus lui-même. Alléluia. Jésus est céleste. Il est assis à la droite du Père au moment où je vous parle en ce moment. Amen. Le croyant humble et obéissant va y contempler la gloire de la puissance divine pleine de grâce et de vérité. Si tu plonges dans la parole de Dieu, c'est là où tu vas comprendre qui est Dieu pour toi. Et c'est là où tu vas comprendre qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi. Mais si nous sommes superficiels, nous ne plongeons pas nos yeux, nos regards dans la parole écrite de Dieu, nous allons passer à côté de la plaque. Car par sa parole, tout ce que nous pouvons voir et contempler se trouve dans sa parole. C'est par sa parole que Dieu nous communique la connaissance nécessaire au salut. Nous devons donc accepter la parole de Dieu comme une révélation infaillible de sa volonté. Elle est la norme du caractère, le révélateur de la doctrine et la pierre angulaire de notre expérience spirituelle. Parce que sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Nous allons croire que tout ce qui nous arrive, ce sont nos efforts. Non. Mais le fait que la volonté de Dieu ait été révélée à l'homme n'a pas rendu inutile la présence constante du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu as la Bible entre tes mains que tu dois mettre de côté le Saint-Esprit. Tu en as besoin pour ta vie. Mais tu peux l'étouffer. On a souvent entendu parler de ça. Comment est-ce qu'on étouffe le Saint-Esprit? En voulant faire ta propre volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Amen. Si tu veux faire seulement ta propre volonté, eh bien, le Saint-Esprit, je l'ai souvent dit, il va rester en toi, il est avec toi, mais il va faire l'office de témoin. Il est le témoin fidèle. C'est lui qui va déballer tout devant l'Éternel et dire voilà ce qu'il a fait. Pam, pam, pam. Même si toi tu veux changer de langage, mais lui il est le témoin fidèle. Alléluia. Il te montre un film depuis que tu es né. Toutes les bêtises que tu as faites là. Il te montre ça d'un grand écran comme celui-là. On te montre. Tout le monde, nous tous, nous sommes là. Là, regarde passer, tu me dis, vous commencez à vous étonner vous-même. Il dit, ce papa ici était avec nous là-bas, il prêchait la parole, regardez ce qu'il fait. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons changer, être transformés. Christ n'est pas venu pour nous donner des bénédictions seulement, il est venu pour que nous soyons transformés. Alléluia. Si nous sommes transformés, c'est en ce moment-là que nous pouvons nous réjouir en lui. La Bible me dit que c'est Jésus qui nous a envoyé le Saint-Esprit. Il l'a envoyé comme un consolateur pour nous faire comprendre sa parole et engraver les enseignements dans nos cœurs. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Et comme le Saint-Esprit est l'inspirateur des Écritures, il est impossible qu'il y ait conflit entre lui et la parole écrite. Pour vérifier que ce que
tu me dis est vrai, les Écritures elles-mêmes déclarent positivement que la parole de Dieu est la pierre angulaire de tout enseignement et de toute vie normale. Si tu veux vivre normalement, tu veux aller de l'avant, tu dois t'imprégner de la parole de Dieu. Le reste, ce sont des mirages. Les mirages qui vont vous faire miroiter quelque chose, mais au bout de 2 ou 3 jours après, ça disparaît. Dans le livre de 1 Jean 4, verset 1, nous lisons « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Et dans Ésaïe 8, verset 20, la Bible me dit « À la loi », c'est-à-dire à la parole de Dieu, et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, c'est qu'il y aura point d'horreur pour le peuple. Donc, si vous ne vous fiez pas à la parole de Dieu et que vous n'avez pas de témoignage, impossible de penser que vous êtes avec Dieu. Parce que Dieu, il va vous donner sa parole et il va créer en vous un témoignage. Vous devez témoigner de Dieu. Alléluia. Rendre témoignage, comme on a vu, pour convaincre. Amen. Donc, on a besoin de la parole de Dieu. Nous avons aussi besoin du témoignage. Quel est notre témoignage depuis que nous sommes avec Christ? Mais le Saint-Esprit a été profané par des gens qui, se disant illuminés par lui, prétendent pouvoir se passer des Écritures. Où est-ce que vous comprenez ça? Tu me parles du Saint-Esprit, mais tu ne connais pas les Écritures. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu n'es nulle part dans la parole de Dieu. Il faut faire attention. Il y a beaucoup de prophètes qui ne sont pas prophètes de Dieu. Abusés par des impressions qu'ils considèrent comme la voix de Dieu dans leur âme, livrés à leur propre inspiration, privés de direction de la parole, ils s'égarent eux-mêmes et se perdent. C'est ainsi que le malin triomphe. À l'aide d'extrémistes et de fanatiques, il, le diable, se force de jeter l'opprobre sur l'œuvre du Saint-Esprit et de pousser le peuple de Dieu à se passer de cette force que le Seigneur lui-même a mise à notre disposition. Le Saint-Esprit, c'est le socle de la vie spirituelle. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux raconter tes histoires. Les gens ne te croient même pas. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous faire croire en ce que tu dis. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il n'y a personne qui peut faire croire à ceux à qui tu parles, ceux à qui tu prêches, que cette vérité vient de Dieu. Jésus a laissé une promesse importante à ses disciples. Jean 14, verset 26. Il dit, mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Christ nous a dit des choses dans sa parole, mais c'est le Saint-Esprit qui va nous rappeler. Parce que quand vous regardez la Bible, moi ma Bible est là peut-être plus de 1000 pages. Je ne peux pas connaître ça par cœur.
Je peux connaître quelques bribes. Mais au moment du problème, le Saint-Esprit va te dire, va voir telle parole. Il va t'inspirer. Tu vas chercher, tu vas trouver. Mais pour que tu cherches et que tu trouves, tu dois être habitué avec la parole de Dieu. Alléluia. Ça ne doit pas être quelque chose de nouveau pour toi. Si tu n'as pas appris, si tu ne lis pas, tu ne peux pas te retrouver là-dedans. Et Satan a le temps de te tourner en bourrique. Amen. Dans Jean 16, verset 13, il dit, au verset 13, « Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il est l'Esprit de vérité. Quand il sera venu, il est déjà venu, amen. Parce que nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. C'est pourquoi parfois nous avons des prophéties qui sortent. Ça dépend de chacun. Vous y croyez ou vous n'y croyez pas. Mais c'est Dieu qui parle à travers ceux qu'il a choisis. Nous comprenons donc, bien-aimés, que toutes ces promesses que nous venons de lire ont été faites à l'Église de Dieu à travers les siècles. En effet, le Seigneur Jésus avait dit à ses apôtres dans Matthieu 28, verset 20, petit b, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Christ est avec nous par son esprit. Il est avec nous par son esprit. Donc nous devons créer une symbiose, une relation étroite avec le Saint-Esprit. Ne faisons pas les choses par hasard. La Bible enseigne également que les manifestations de l'Esprit de Dieu ont été données à l'Église pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. C'est pour ça que le Saint-Esprit a été donné. Quand nous lisons dans Éphésiens 4, nous lisons quelques versets de 1 à 13, la Bible me dit ceci. C'est lui, le Saint-Esprit, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est le Saint-Esprit qui fait ces choses-là. Pourquoi ? Pour le perfectionnement des saints. Pour que les saints puissent se développer, qu'ils se perfectionnent. C'est là en vue de l'œuvre de service, c'est-à-dire du ministère, et de l'édification du corps du Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de foi. Nous devons avoir une même foi, bien-aimés. Nous ne devons pas venir ici, toi tu crois à ceci, moi je crois à cela. Non. Nous devons parvenir à l'unité de foi. Amen. Donc, pour le perfectionnement, c'est là, ok. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure parfaite, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Nous devons arriver à la même foi, croire en les mêmes choses, que nous ne soyons pas dispersés, que certains ne soient pas dans les œuvres des ténèbres
et les autres sont dans les œuvres de lumière. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message « Lumière et ténèbres ». Amen. Le ministère de l'Esprit, illuminant l'intelligence et ouvrant le cœur aux vérités de la parole de Jésus, telle a été la bénédiction que l'apôtre Paul réclamait pour l'église d'Éphèse. C'est ce qu'il nous a, c'est ce que nous aussi nous réclamons sur notre assemblée. La sémence de vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le ministère de l'Esprit Saint puisse envelopper notre assemblée, afin que nous soyons dans le véritable. Amen. Après que le Saint-Esprit soit descendu sur tous ceux qui étaient présents au jour de la Pentecôte, Pierre exhorta la foule à se convertir et à se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Le baptême d'eau, c'est un baptême de purification. Si tu n'as pas été plongé dans les eaux de baptême, il est temps de le faire. Amen. 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 Je connais des gens qui ont dit « Oh, moi, j'ai déjà été baptisé du Saint-Esprit. Je n'ai plus besoin du baptême d'eau. » Mais Jésus, s'il y avait quelqu'un qui était baptisé du Saint-Esprit, il y en avait, comme Jésus, il n'y en avait pas. Mais lui, il s'est plié. Il dit « Laissez faire maintenant. Nous devons faire ce qui est juste. » Il s'est laissé baptiser dans les eaux de baptême. On a un baptiseur ici. Si vous n'avez pas été baptisé, faites-vous savoir. On va vous jeter dans les eaux de baptême. Amen. C'est très important. Acte 22, versets 38 à 39. La Bible me dit, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Vous devez d'abord vous repentir et puis être baptisé dans les eaux des baptêmes au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse du Saint-Esprit est pour vous, bien-aimés, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Ce baptême vaut pour tout le monde. Tu ne peux pas venir nous dire que toi, tu ne veux pas entrer dans les eaux de baptême parce que tu as déjà le Saint-Esprit. On ne nie pas ça. Mais Christ lui-même est entré dans les eaux de baptême. Acte 2, versets 38 à 39. Déjà, depuis l'Ancien Testament, l'Éternel avait promis le Saint-Esprit à son peuple. C'est une prophétie que le prophète Joël avait donnée. Elle s'est accomplie partiellement au jour de la Pentecôte. Mais elle verra son accomplissement complet, total, au jour où la grâce du Seigneur sera répandue sur tous ses fidèles pour mettre fin au mandat de l'évangile de Jésus-Christ sur la terre. C'est-à-dire que quand Christ viendra nous prendre sur la terre pour monter avec lui dans les lieux célestes, l'évangile de Jésus va finir sur la terre. Nous allons partir avec lui. En ce moment-là, nous serons arrivés à l'accomplissement de la prophétie de Joël. Dans Joël 3, versets 1 et 2. La Bible dit ceci, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens ou bien vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. »
Les jeunes gens que nous avons ici, est-ce que vous recevez des visions de l'Éternel? C'est la parole qui le dit. Les vieillards que nous sommes, nous allons avoir des songes. Mais la Bible dit que vos jeunes gens auront des visions. Mais, oh, pasteur, j'ai eu telle vision, j'ai vu telle. Non. Il faut vous perfectionner dans la parole de Dieu. Amen. Même sur les serviteurs et les servantes, en ce jour-là, je répandrai mon esprit. Ça, c'est Dieu qui parle à travers le prophète Joël. Sans le Saint-Esprit, mes bien-aimés, en action dans notre vie, nous sommes comme des soldats qui vont au combat sans munitions. Si tu n'as pas de Saint-Esprit, tu n'as pas d'armes spirituelles pour combattre l'ennemi. Donc tu dois privilégier ta relation avec le Saint-Esprit. Car le conflit entre la lumière et les ténèbres, entre le bien et le mal, est tellement rude. Sans munitions, tu ne pourras pas gagner la guerre. Tu ne pourras pas gagner ce combat-là. Nous devons savoir qu'en venant à Jésus comme disciple, l'ayant appelé chacun dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, nous sommes engagés dans une guerre perpétuelle qui n'a pas de fin. Le jour où tu as dit, Seigneur, viens dans ma vie, dans ta vie, il a trouvé Satan qui tournait déjà dedans. Donc, il y a une guerre qui se fait là. Alléluia. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, ça va être difficile pour toi de gagner cette guerre-là. Nous devons savoir, l'ayant appelé dans la Bible, nous sommes engagés dans une guerre sans fin entre la lumière et les ténèbres. Amen. Il s'agit là d'un conflit des siècles entre deux armées, celle de la vérité et celle du mensonge. L'armée de Jésus-Christ, c'est celle de la vérité, et contre l'armée de Satan, celle du mensonge. Alléluia. L'intensité de ce grand conflit entre le bien et le mal augmentera jusqu'à la fin. Satan se déchaîne plus qu'avant. Ce que nous étions en 2000, la guerre que nous menions contre Satan est différente de celle que nous menons contre Satan en 2023. Il a augmenté d'intensité. Mais nous aussi, nous devons augmenter notre relation avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit du Dieu vivant. Sinon, ça va être compliqué. La Bible nous dit dans le livre Apocalypse, nous allons le lire, mais je dois vous dire ici que Dieu a répandu sa grâce et son esprit sur son peuple, afin de nous affermir et nous permettre de triompher de toutes les embûches du malin. À mesure que l'Église du Christ approche de sa délivrance, Satan travaille encore plus puissamment. Il redouble des efforts, des pièges que nous ne pouvons pas savoir. Apocalypse 12, verset 12. La Bible dit, « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, plein de fureur, sachant qu'il a peu de temps. » Donc, il fait tout pour embarquer de son côté un plus grand nombre. Nous devons faire attention.
cette guerre-là, elle est réelle. Alléluia. Si vous lisez dans le livre de... Je pense que c'est... Peut-être Genèse, non. Dans le livre de... Genèse, le 3e livre là, c'est lequel? Après Genèse, c'est quoi? Exode. Quand il y a eu la guerre entre Amalek et Moïse, la Bible me dit que chaque fois que Moïse élevait les mains vers le ciel, ils étaient dans la victoire. Mais quand ses mains faiblissaient, ils étaient dans la faiblesse. Mais il faut garder les mains en l'air. Amen. Dis à ton voisin, garde les mains en l'air pour la victoire. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 9, la Bible nous dit, l'avènement de l'impie c'est le diable, se produira par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers. Il ne faut pas suivre les miracles. Tu es un miracle toi-même. Alléluia. Si vous êtes derrière les miracles, vous risquez de vous faire tromper. Mais rentrez dans la parole de Dieu. C'est le grand miracle. Jésus est ressuscité. C'est le grand miracle. Depuis 6000 ans, bien-aimés, Satan, un être intelligent, autrefois le plus éminent des anges, s'est consacré complètement à une œuvre de séduction et de ruine contre les enfants de Dieu et les disciples de Jésus-Christ. Il utilise toutes les ressources de son habileté néfaste pour mettre en œuvre dans ses attaques, pour les mettre plutôt en œuvre dans ses attaques contre les enfants de Dieu. C'est pourquoi nous nous efforçons de vous mettre en garde et vous avertir du retour imminent de Christ, afin que nous puissions mettre en œuvre tout ce qui est en notre pouvoir pour être trouvés dignes. Si aujourd'hui Christ vient, tu es sûr que là où tu es, tu vas être enlevé au ciel. Voilà pourquoi un examen de conscience doit intervenir régulièrement, chaque jour. Dans le livre de 2 Pierre 3, versets 14 à 18, la Bible me dit, c'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, quand nous attendons la venue de Christ, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets et où se trouvent les passages difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. Des personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures, pour leur propre perdition. Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes, de peur que vous ne soyez entraînés dans la perdition. Amen. Notre rôle, c'est de tirer la sonnette d'alarme. Pendant qu'il est encore temps, avertissons-nous du retour imminent du Seigneur, afin que nous puissions nous préparer
à être sans tache et irrépréhensible. Dans la promesse de l'attente du nouveau cieux et de la nouvelle terre, l'apôtre Pierre nous conseille ceci. 2 Pierre 3, verset 14. C'est pourquoi, dans cette attente, efforcez-vous par lui, d'être trouvé par lui sans tache et sans défaut dans la paix. C'est notre effort que nous devons faire. Parce qu'il y a des choses, nous avons le choix. La Bible dit, Dieu met devant nous la lumière et les ténèbres. Il dit, choisis la lumière pour que tu vives. C'est dans le livre de Deutéronome. Vous pouvez lire ça et comprendre que Dieu nous donne le choix. En tant que chrétiens, nous devons faire le choix. Et dépendant de notre choix, nous allons récolter des fruits correspondant au choix que nous aurons fait. Grâce à la lumière du Saint-Esprit, les scènes du conflit entre la lumière et les ténèbres, entre le bien et le mal, peuvent être présentées si nous sommes en Christ et si nous marchons selon la chair, et si nous marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit, il n'y aura aucune condamnation pour nous. Romains 8, verset 1. C'est ça que la Bible nous dit. Il dit, si nous marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit, il n'y aura pas de condamnation pour nous. Il y a la condamnation parce que nous marchons souvent selon la chair. Nous devons faire mourir la chair. Amen. Ce ne sont pas des choses faciles à saisir, mais nous en sommes capables parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Au contraire, le Saint-Esprit pourra nous ouvrir les yeux pour voir et contempler les péripéties du conflit entre Jésus-Christ, le Prince de la paix, l'auteur et le consommateur de notre foi, et Satan qui, lui, il est le prince des ténèbres, géniteur du péché et le premier transgresseur de la loi divine. L'amitié qu'il nourrit contre le Fils de Dieu, il la nourrit aussi contre les disciples de Jésus-Christ. Si Satan n'aime pas Jésus, ne crois pas qu'il va t'aimer toi, qui sert Satan. Alléluia. Mais dans toute l'histoire de l'humanité, à travers les âges bien-aimés, Satan manifeste la même haine des principes de la foi et de la loi de Dieu. La même politique du mensonge et par laquelle il présente l'erreur sous les couleurs de la vérité. Les lois humaines sous le manteau de la loi de Dieu. Le culte de la créature au lieu du culte du Créateur. Il y a beaucoup de gens qui adorent l'homme au lieu d'adorer Dieu. C'est dans le livre de Romains 1, je pense. Si vous lisez Romains 1, quelque part plus bas, vous allez voir que les gens qu'on appelle par exemple les homosexuels, Dieu en parle là-dedans. Romains 1, lisez ça, je vous en prie. Vous allez comprendre. Dieu les a confondus. Dans toute l'histoire de l'humanité, je vous ai dit ça déjà, Satan ne nous aime pas. Comme il a haï Christ, il nous hait aussi. Depuis les temps anciens, Satan se déguise en ange de lumière. Il s'efforce de dénaturer le caractère de Dieu
afin de le faire redouter Dieu, pour que les gens ont peur de Dieu. Dieu n'est pas votre ennemi. Des prophètes, des apôtres et des martyrs et de ceux qui nous ont précédés. Il agit de la même façon à notre époque. Marc 13, versets 22 et 23. La Bible nous dit ceci. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Amen. Ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront des signes et des prodiges pour égarer, si possible, les élus. Vous n'avez pas besoin de miracles. Le premier miracle que Dieu vous a donné, c'est que vous êtes sauvés. Amen. Et s'il veut faire des miracles pour vous, il va le faire. Mais ne suivez pas les gens parce que là-bas, il fait des miracles, ici, il ne fait pas de miracles. Cet ennemi, Satan, de nos âmes, continuera à employer la même stratégie et la même tactique au cours du conflit final. Il manifestera le même esprit et visera le même but que tous les siècles précédents, que dans tous les siècles précédents. À cette différence près que la lutte prochaine sera beaucoup plus intense et plus grande qu'auparavant. C'est-à-dire, plus nous avançons avec le Seigneur, plus Satan va sortir des griffes. Alléluia. Pour terminer, bien-aimés, je voudrais rappeler à chacun de nous cette parole du Seigneur dans le livre de Jérémie. Nous allons lire rapidement Jérémie 15, versets 18 à 21. Suivez-moi bien. Ici, la parole déclare ceci. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Jérémie pose la question à Dieu. Pourquoi ma plaie est-elle incurable? Ne veut-elle pas guérir? Serais-tu vraiment pour moi comme une source de déception, comme une eau dont on n'est pas sûr? Ça, c'est Jérémie qui, malgré, quand il voit sa vie, il commence à se poser des questions. Seigneur, pourquoi? Et Jésus lui dit, et c'est ça qui est important de savoir. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te ferai revenir à ton poste devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, parce que souvent on fait de l'amalgame, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir vers toi, mais ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Je ferai de toi, pour ce peuple, un mur de bronze fortifié. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi. Amen. Car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer, oracle de l'Éternel. Je te délivrerai de la main des hommes mauvais. Je te libérerai de la main des tyrans. Amen. Bien-aimés, ça c'est une parole puissante que Dieu vient de nous donner dans Jérémie 15. Ce que je veux vous demander, c'est chacun de nous s'approprie cette parole. Il dit, si tu reviens à moi, je te ferai revenir à ton poste, à la place que tu occupais en moi. Alléluia. Et il dit, ils vont te faire la guerre. Ne t'en fais pas.
Moi, je vais m'occuper de toi. Et je vais te défendre. Mais tu dois séparer ce qui est précieux, Christ qui est en toi, de ce qui est vil. Il n'y a que toi qui connais ce qui est vil en toi. Alléluia. Si tu sépares cela, eh bien, Dieu va s'occuper du reste. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Seigneur, merci pour cette parole puissante que tu nous as donnée, où toi, tu nous montres qu'il y a une guerre perpétuelle entre la lumière et les ténèbres. Mais c'est toi, le grand capitaine, qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché. Tu nous as donné ton Esprit Saint, Seigneur, afin qu'il nous conduise dans toute la vérité. Nous prions que cet Esprit de Dieu vivant puisse prendre toute sa place dans la vie de chacun de nous, afin qu'en marchant avec toi, Jésus, nous puissions être dignes et capables de terrasser l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Nous abandonnons l'esprit, l'âme et le corps de chacun de nous entre tes saintes mains, Seigneur. Viens au secours de la faiblesse de chacun de nous et garde-nous fidèles à toi. Dans le nom de Jésus, je t'ai ainsi glorifié. Amen.